Salut les auteurs indépendants. Dans cette vidéo, nous allons parler dédicace et en particulier de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour réussir sa séance de dédicace. Alors l'état d'esprit, c'est, vous vous en doutez, quelque chose de très important. On peut vous donner toutes les techniques de vente du monde. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, elles ne marcheront pas, ça ne servira à rien. Alors voici, d'après moi, les qualités qu'il vous faut avoir pour réussir cette séance de dédicace. La première de ces qualités, c'est la proactivité, et c'est sans aucun doute la plus importante. Vous allez passer votre journée dans un magasin, une librairie ou une grande surface, entouré de gens qui sont venus pour faire leurs courses. Ils ignoraient complètement que vous alliez être là, pour la plupart en tout cas, et ils avaient bien l'intention de continuer à vivre leur vie tout en continuant à l'ignorer. C'est donc à vous à aller vers eux. C'est donc à vous lever de votre chaise et à faire le chemin qui vous sépare de ces gens-là. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont à faire que la moitié du chemin et que c'est à la personne en face à faire l'autre moitié du chemin. Je vous rassure, c'est complètement faux. Ces gens-là, comme je vous l'ai dit, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne sont pas venus vous chercher, ils ne vous doivent rien. C'est donc à vous à faire la totalité du chemin pour aller vers eux. C'est donc à vous lever et aller voir cette brave dame qui cherche au milieu du rayon quel livre elle pourrait bien acheter pour son week-end ou pour offrir à son mari ou à ses petits-enfants. C'est à vous à aller la voir, à lui faire le plus grand des sourires et à lui proposer votre livre, en tout cas lui proposer de lui parler de votre livre et essayer de faire en sorte qu'elle reparte avec. La deuxième grande qualité qu'il vous faut avoir pour réussir vos séances de dédicace, c'est l'ouverture d'esprit. Une séance de dédicace, c'est avant tout des rencontres. C'est avant tout une connexion qui doit se faire entre vous et vos lecteurs ou vos futurs lecteurs. Une connexion, ça se fait toujours dans les deux sens. Vous devez donc être autant intéressé par les personnes qui viennent vous parler que eux doivent être intéressés par votre roman, sinon ça ne marchera pas. Alors évidemment, c'est à vous à engager la conversation, c'est vous qui allez le plus parler, en tout cas au début, parce que vous allez parler de l'histoire de votre livre, vous allez raconter des histoires un petit peu plus personnelles qui vous ramènent vers votre livre pour raconter l'histoire derrière l'histoire en quelque sorte. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont envie de discuter, qui vont vous raconter qu'ils ont eux-mêmes écrit un livre, qui vont vous raconter que le petit dernier, il est coincé à l'hôpital avec une jambe dans le plâtre et que tout ce qu'il peut faire, c'est bouquiner. Écoutez-les. Écoutez-les, surtout je vous en supplie, n'arrêtez pas la conversation à la seconde où la transaction est terminée, parce que ce n'est pas comme ça que les gens se souviendront de vous. Ce n'est pas comme ça que vous leur laisserez un bon souvenir et ce n'est pas comme ça que vous créerez peut-être un lecteur fidèle. Donc, posez des questions, intéressez-vous à ce qu'ils racontent, compatissez si la situation l'exige et passez un bon moment à discuter et à échanger avec ces gens que vous ne connaissez pas. La troisième grande qualité qu'il faut avoir pour réussir sa séance de dédicace, c'est la disponibilité. Il m'est arrivé de voir sur certains sites des conseils disant prenez de quoi prendre des notes, prenez de quoi dessiner, prenez de quoi vous occuper si le temps est long. Surtout, je vous en supplie, ne faites pas ça. Vous êtes là pour rencontrer ces gens. Si le public, si vos futurs lecteurs passent devant votre stand et vous voient occupé à prendre des notes ou à dessiner ou à surfer sur votre téléphone, ils ne viendront pas vous voir. Ils auront peur de vous déranger. Vous devez être là pour eux, vous devez être présent et ça veut dire être disponible, ça veut dire avoir le regard levé vers eux, ça veut dire établir un contact visuel et vous ne pourrez pas faire ça si vous êtes en train de surfer sur votre téléphone ou si vous êtes en train de prendre des notes. Vous aurez tout le loisir de prendre des notes un autre jour lors de votre séance de dédicace, soyez là pour les gens. Autre qualité qu'il faut avoir pendant une séance de dédicace, vous vous en doutez, enfin, c'est évident, mais ça va mieux en le disant, c'est l'amabilité. Mais attention, l'amabilité en toutes circonstances. Donc, souriez aux gens, saluez-les, souhaitez-les une bonne journée, même s'ils vous envoient promener. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous ignorer. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Non, non, ça va, je ne suis pas intéressé. » C'est pas grave.
Peut-être que ces gens sont pressés, peut-être qu'ils sont soucieux, peut-être qu'ils ont reçu une mauvaise nouvelle le matin. Ce n'est pas personnel, c'est pas contre vous. Ne le prenez pas pour vous. Faites-leur le plus grand des sourires. Souhaitez-leur une bonne journée et passez à la personne suivante. Enfin, la dernière chose, soyez attentif à votre langage corporel. Le langage corporel, les plus grands experts en communication sont d'accord pour dire que c'est quasiment 70% de notre communication. Ce qui compte, c'est pas tellement les mots qui sortent de notre bouche, c'est la façon dont nous tenons notre corps, c'est la façon dont nous prononçons les phrases avec quelle intonation. Votre état d'esprit va transpirer à travers votre langage corporel, vous devez donc y être très attentif. Est-ce que vous viendriez me parler si je me tenais comme ça? Probablement pas. Donc tenez-vous droit, les épaules dégagées, la tête levée, établissez un contact visuel avec les gens, ne baissez pas les yeux, ne surfez pas sur votre téléphone et gardez le sourire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de vous abonner au blog écrire-et-être-lu.com pour télécharger mes 2 e-books gratuitement, les 5 obligations légales et fiscales pour un auteur indépendant et un plan marketing pour auteur, toutes les étapes pour vous aider à vendre votre livre. Sur ce, je vous dis à bientôt.